Comment vivre heureux dans un environnement hostile? Et nous avons traité un sous-thème la dernière fois qui était connaître soi-même. Aujourd'hui, nous allons prendre encore un autre point que nous allons traiter ensemble, que je sais bien que qui va nous faire du bien. Mais avant de continuer, nous voulons confier ce moment à notre Dieu. Prions. Nous voici encore devant ta présence, Seigneur. Et nous prions que tu puisses nous aider à comprendre ce que nous sommes en train de faire. Et qu'au travers de ce message, que les cœurs soient guéris. Qu'il ait au Seigneur, Papa, cette confiance dont nous avons besoin pour pouvoir vivre heureux. Puisque tu veux que nous vivons heureux pour la liberté, tu es venu afin de nous donner cette liberté. Je prie dans le nom de Jésus que toutes les personnes qui nous suivent en ce moment, qui se connectent au Dieu en ce temps, puissent être au Seigneur édifiées par cette parole. Gloire est à toi au nom de Jésus. Amen. Alors, le sous-titre aujourd'hui que nous allons traiter, c'est connaître l'environnement dans lequel nous vivons. L'environnement dans lequel nous vivons. Comment vivre heureux dans un environnement hostile? La première des choses, c'est de connaître soi-même ce que Dieu a mis en toi, les valeurs que Dieu a mises en toi, ce qui te rend unique. Mais aujourd'hui, c'est aussi connaître l'environnement dans lequel nous vivons. Je vais prendre une illustration. Lorsqu'on prend un enfant, observez bien, quand les enfants viennent dans un environnement qui est nouveau, les enfants sont timides à un moment donné. Ils prennent le moment, ils prennent le temps pour pouvoir observer et voir. Et cela m'a rappelé de ce qui s'est passé il n'y a pas trop longtemps, quand un enfant est rentré dans la maison. Il y avait d'autres enfants qui jouaient. Et c'est un enfant qui est connu d'être vif. Mais quand l'enfant est venu dans la maison, l'enfant était tellement restreint. L'enfant s'est rangé dans son coin. Et puis l'enfant était en train de faire quoi? Observer. C'est ce qu'on a reconnu. L'enfant était en train d'observer, de voir ce qui se passait, les mouvements qui se passaient. Pendant que les autres enfants étaient en train de courir dans tous les sens, étaient dans la joie et tout. Et les parents disaient que celui-là que vous voyez, ça nous étonne qu'il ne bouge pas. Mais ils avaient tort. Parce que en moins de 2 minutes, l'enfant, quand il a compris ce qui se passe dans l'environnement, il s'est aussi joindre à ses pères, c'est-à-dire les autres enfants qui jouaient dans la cour. Et il s'est lancé, il était en train de jouer comme s'il était chez lui-même. Et tout le monde a regardé l'enfant, on a commencé à rire. Qu'est-ce que l'enfant a fait? Quand l'enfant est venu premièrement, l'enfant a pris le temps d'observer, de connaître et comprendre comment les choses se passent. Et quand il s'est mis avec les autres enfants, mais il jouait même sans problème, sans complexe. Et c'était comme si c'était chez lui. Il n'y avait plus de complexe, il n'y avait plus de problème. Il s'est trouvé dans un environnement, il s'est créé cet environnement pour lui. Donc la connaissance d'un environnement dans lequel l'on décide de vivre est très important, car cela contribuera à l'aider à s'adapter et vivre heureux malgré l'hostilité ou bien des hostilités que présente le dit environnement. Quand Dieu s'est révélé à Moïse, dans le livre d'Exode chapitre 3, quand il s'est révélé à Moïse, et puis il lui a dit qu'il devait aller libérer le peuple d'Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moïse était une personne qui connaissait même, n'est-ce pas, l'environnement. Il comprenait bien l'environnement, puisque nous savons tous l'histoire de Moïse, comment il est né, où il est né, et qu'est-ce qu'ils ont fait avec lui. Ils l'ont jeté, dans la rivière, et il a vécu dans la maison du pharaon, et comprenait tout, même la langue, les gestes,
tout, leur mentalité et leur coutume, il connaissait tout. Mais quand Moïse est revenu, Moïse voit que, ah non, ça, c'est pas ça. Alléluia. Il a vu que il ne faisait pas partie de ce peuple-là et qu'il a essayé de défendre lui-même son peuple. Et ce qui a causé même sa fuite. Puisque l'acte qu'il a voulu poser, il a tué quelqu'un qui faisait par là avec un Israélite. Et Moïse est intervenu et par la suite, la personne est morte. Et quand il a voulu encore séparer, il a vu que les deux Israélites étaient en train de se bagarrer. Il vient là, il y a un qui a dit, tu penses qu'on ne t'a pas vu la dernière fois, tu veux aussi me tuer comme tu as tué l'autre. Il a pris la peur. Et cela a fait qu'il a fui. OK? Il a fui. Mais il connaissait l'environnement. Voici la personne que Dieu envoie pour aller sauver le peuple d'Israël. Quelqu'un qui connaissait l'environnement. Quand Moïse est venu, avec tout ce qui s'est passé avec Pharaon, et que Dieu l'avait armé, bien sûr, pour pouvoir mener cette mission-là, quand il est revenu, au moment où ils ont eu le succès pour rentrer, pour sortir d'Égypte, et aller maintenant dans la terre promise que Dieu avait dit, quand ils sont partis, ils ont traversé la mer Rouge pour pouvoir procéder maintenant à cette terre non connue, à cette terre d'où court le miel et le lait. Moïse a pris sur lui-même de faire quoi? Dominer des espions. Voyons le livre de Nombres chapitre 13, à partir du verset 1. Et voici, et ce sont des recommandations même que l'Éternel, le Seigneur lui-même lui a données. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, envoie les hommes pour explorer le pays des Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront les principaux d'entre eux. Et Moïse les envoya du désert de Paran. Après l'ordre de l'Éternel, tous ces hommes étaient les chefs des enfants d'Israël. Vous voyez ça? Dieu lui-même, il dit, envoie les gens pour aller faire quoi? Explorer. Et puis il a dit des types de personnes qui devaient aller. Des hommes matures, des hommes faits, des hommes qui sont prêts, qui sont tous leurs sens en place, qui sont capables à rendre compte sans problème à ces personnes-là qu'il a confié cette mission. Il dit, allez, et c'était pour faire quoi? À partir du verset 17. Et Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous montrerez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, le peuple qui y habite, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre. Et ce qui est le pays où habite, s'il est bon ou mauvais. Ce qui sont les villes où il habite, s'ils sont ouverts ou fortifiés. Et ce qui est le terrain, et s'il est grand ou maigre. Et ce qu'il a des arbres, et s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez les fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Vous voyez ça? Ce que Moïse a fait, c'est qu'il a donné des ordres. Allez voir le pays. Allez-y voir les habitants. Allez-y voir n'est-ce pas, des mesures de sécurité qui sont mises en place. Allez-y voir si véritablement le terrain ou bien la terre est fertile pour qu'on sache comment est-ce que nous pouvons aller et quels seront nos objectifs. Bien aimé, il est bon de connaître là où on est. L'environnement dans lequel nous nous trouvons, ça peut nous aider, n'est-ce pas, à vivre heureux. Nous voyons aussi quand, dans le même élan, quand Moïse était allé faire la défaite, c'est-à-dire faire le combat contre Sion, Sion était ce roi-là qui avait empêché le peuple d'Israël de traverser
son territoire pour aller de l'autre côté afin de faire le combat contre les Amoriens, mais le roi a prévu, ou bien il a empêché le peuple d'Israël de traverser. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une guerre. Et dans cette guerre-là, Moïse a eu le dessus pour pouvoir aller encore continuer et procéder avec la guerre, pour s'installer définitivement sur la terre des Amoriens. Nombre chapitre 21, la Bible nous dit que Moïse a envoyé encore des gens pour aller espionner. Je vais lire ici. Nombre chapitre 21, verset 30, et à partir du verset 21. Israël s'établit dans le pays des Amoriens. Et Moïse a envoyé reconnaître Jaézer et il les prit les villes de son ressort et chassait les Amoriens qui y habitaient. Alléluia. Donc avant de partir, il a envoyé des espions. Les espions pour aller voir. Les espions pour venir avec des informations concrètes qui pouvaient le servir à aller à la conquête de cette nation-là. Tout ce que nous cherchons à faire dans un environnement d'hostilité, c'est d'avoir une conquête, c'est d'avoir une main forte, c'est d'avoir à chercher un moyen de nous faire asseoir, de pouvoir vivre heureux, même quand l'environnement semble être hostile. Bien aimé, ce sont ces exemples que j'ai pris, et puis on peut voir même Josué, qui était aussi un serviteur de Moïse, qui a succédé à Moïse. Dans le livre de Josué, chapitre 2, par exemple, avant d'aller à Jéricho, Josué a envoyé des espions pour aller voir, pour aller espionner la terre avant de procéder. Qu'est-ce que je vais dire? L'environnement dans lequel on se trouve, l'environnement dans lequel nous nous trouvons, que ce soit par contrainte, que ce soit par une affectation, que ce soit par un désastre qui a poussé l'homme à se trouver là, et puis on s'est réfugié dans cet environnement, il est bon d'apprendre à connaître cet environnement. Nous voyons que même les missionnaires, avant que les missionnaires ne puissent aller en mission pour aller dans un pays, ils cherchent à explorer le pays. Ils cherchent à connaître le peuple. Ils cherchent à connaître la culture. Ils cherchent à connaître la coutume. Ils cherchent à connaître tous ces éléments essentiels. Et ils apprennent cela. Et ils vont même plus loin, même apprendre même la langue pour certains, pour ne pas qu'ils puissent choquer des personnes, parce que leur objectif, c'est de partir soit avec l'évangile, et rien ne doit freiner cela. Si les coutumes, les cultures, ou la manière dont les personnes sont, peuvent freiner, donc ils vont chercher à comprendre comment ces gens-là vivent, comprendre l'environnement, afin que lorsqu'ils s'y trouvaient, et lorsqu'ils s'y trouvent, qu'ils ne puissent avoir des problèmes pour continuer avec leur travail. Quand on connaît un environnement dans lequel on se trouve, même si l'environnement est hostile, ça peut nous aider à être créatifs. Tu te trouves dans un environnement hostile, ça peut créer créativité. Comment est-ce que je peux vivre pour que je puisse transformer ça, moi, à mon goût? Nous voyons Joseph, par exemple. Joseph a été vendu par ses frères. Et par la suite, il a été revendu dans la maison de Potiphar, je peux dire. Il était là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été créatif. Il travaillait, il était en train de faire des choses. Et par la suite, nous avons vu que même quand on l'a chassé de là-bas encore pour l'emmener encore dans un autre environnement encore plus hostile, il n'a pas cessé. Il se connaissait les valeurs en lui. On a vu cela, comment cela a surgi lorsqu'il a fait l'interprétation des rêves. Et pourtant, plus tard, c'est ce qui allait même le sauver, qui allait le même faire sortir des prisons. Ok, il est resté là-bas. Il savait, il a essayé de créer un environnement, de créativité pour qu'il puisse vivre bien. On dit qu'il était celui-là qui était le chef de tous les prisonniers. Comment il a fait pour être le chef de tous les prisonniers? Certainement, il a créé, il a été créatif pour permettre que les prisonniers viennent et se sentent à l'aise. Soit il est devenu même leur pasteur,
ou bien il était en train de leur parler ou leur faire se sentir bien. Vivre dans un environnement hostile et créer, connaître l'environnement dans lequel on vit peut créer, nous aider à être créatifs. Ça peut aussi aider l'homme à comprendre les gens, les supporter, que si cela nécessite cela, ou à comprendre comment est-ce que marcher avec ces personnes-là. Comprendre les gens, les supporter si cela nécessite le cas, ou savoir comment se prendre. Comment se prendre? Quand on ne connaît pas l'environnement, on peut ne pas savoir comment se prendre. Je vais vous dire quelque chose. Voici un jeune homme qui se trouve dans un pays. Il se trouve dans ce pays et il était en train de marcher avec une femme, ou bien une femme, et quelqu'un des sexes opposés. Et il marche, il attrape sa main. Ils étaient main à main en train de marcher, en train de causer, sans arrière-pensée. Mais comme ce jeune homme-là était allé étudier, et où il est allé, c'était dans un environnement théologique. Et l'environnement théologique aussi dans le pays avait une manière de voir des choses. Le jeune homme vient, et puis on le convoque. Le directeur le convoque, il vient devant le directeur lui demande, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Il dit, mais comment? On t'a vu en train de marcher avec une certaine soeur. Il dit, oui, et puis il était même content en train de parler. Parce que lui, il était nouveau là. Voici qu'il trouve des gens, n'est-ce pas, avec lesquels il pouvait marcher. Et la personne en question avec qui il marchait aussi, c'était une étrangère. Alors, il était étonné du fait qu'on était en train de lui reprocher des débauches. Il dit, mais ici, on ne va pas marcher. Tu marches avec une femme et puis tu tiens la main. Il dit, non, mais chez nous, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Alors que là où il se trouvait, c'était un gros choc. Vous voyez cela? S'il avait pris le temps d'apprendre à connaître l'environnement dans lequel il vivait, il n'allait pas avoir de problèmes. À partir de ce moment, tous les yeux étaient braqués sur lui maintenant. Toute action qu'il posait, tout le monde était en train de le chercher, ainsi de suite et tout ça. Parce qu'il n'a pas pris le temps. Donc, quand on comprend, on connaît, on cherche à apprendre l'environnement dans lequel on vit, ça peut nous éviter de toutes ces choses-là. Que ce soit dans l'église, dans un bureau. C'est pourquoi quand on rentre quelque part, même pour pouvoir travailler, il y a des conditions qu'on nous trouve, on nous donne, conditions de travail et comment ça se passe, des orientations qui sont faites. Même quand on va à l'université, il y a des moments d'orientation, il y a des moments où on nous montre ce qu'on doit, où se trouvent les réfectoires, ainsi de suite, et tout ça. C'est pour qu'on puisse prendre connaissance de l'environnement pour savoir marcher. Alléluia. Lorsqu'on connaît un environnement dans lequel on se trouve pour qu'on puisse vivre heureux, même si l'environnement est hostile, cela peut nous aider non seulement à éviter, n'est-ce pas, le choc culturel dont j'ai parlé, mais aussi, ça peut diminuer les stress. Ça peut diminuer des stress. Ah oui, ça peut diminuer des stress. Ça peut nous permettre de vivre bien sans être stressé. Regardons d'à gauche à droite pour savoir s'il y a quelqu'un qui est derrière mon épaule. Ça aussi peut nous aider à être véritablement à l'aise. Bien-aimés, voici nous prenons la fin de ce point-là qui est aussi si important pour vivre dans un environnement hostile. Heureux, il faut faire quoi? Apprendre à connaître là où nous sommes. Même si tu es en train d'entreprendre quelque part, dans un lieu, prendre quelqu'un qui connaît bien le lieu pour t'enseigner, pour te conduire. Comme ça, tu ne vas pas tomber dans les pièges. Comme ça, tu ne peux pas être frustré éternellement. Comme ça, tu ne peux pas être en train de chercher en tout moment. Tu vois que ce n'est pas toi, tu n'es pas aimé ou apprécié. Que le Seigneur te bénisse. Et si ce message a été bien pour toi, ça t'a édifié, certainement tu vas vouloir faire connaître quelqu'un et ce message aussi, quelqu'un que tu connais, qui peut l'aider, partage ce message avec la personne et donne-nous au fait les commentaires, like le message ou bien la chaîne et qu'est-ce que je peux dire? Shalom à vous, grandissons ensemble, que Dieu vous bénisse.